Bonjour tout le monde, que la paix du Christ puisse être avec vous où vous vous trouvez. De mon côté, ça va par la grâce de Dieu. J'ai dû me lever un peu tôt. Il est 4h15 et nous sommes le 28 février 2018 de ce côté. Mhm. Donc pas mal de fatigue, mais le Seigneur fait grâce. Continue aussi à prier pour moi. Donc aujourd'hui, ce matin, nous allons partager sur le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, voyez-vous. Et c'est un livre qui comporte quatre chapitres que nous allons voir avec l'aide du Seigneur. Donc au chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit en fait que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. L'apôtre Paul ayant touché les miracles du Seigneur, l'apôtre Paul ayant saisi la grâce de Dieu, donc il n'y avait plus rien qui le retenait dans ce monde. Il n'y avait plus rien en fait, voyez-vous, qui pouvait le faire changer d'avis en ce qui concerne sa marche chrétienne. Et l'apôtre Paul ici va nous faire comprendre que Christ, Jésus en fait étant sa vie, dont il ne craignait rien. Voyez frères et sœurs, parfois nous les chrétiens, on arrive à un tel niveau avec Jésus, on arrive à un tel niveau avec le Seigneur que plus rien en fait ne nous fait peur. Vraiment, plus rien ne nous fait peur. Et voilà pourquoi en fait, quand vous lisez un peu le livre des Actes des Apôtres, comme on le voyait la dernière fois, la mort d'Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on lapidait Étienne, pendant qu'on le persécutait, lui, au lieu de pleurer, au lieu de dire lâchez-moi, au lieu de dire mais qu'est-ce que vous faites? Non. Il nous dit que le gars, lui, il était là, était en genoux, il priait, il disait en fait que Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était là, il priait pour ses persécuteurs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était arrivé à un tel niveau où, en fait, le Saint-Esprit l'avait rempli, où plus rien, en fait, ne faisait pas peur. Parce que, vous savez, à peine on l'aurait lapidé d'un coup de pierre, ça fait très très mal, ça fait hyper mal. Ça, on vous lance une pierre dessus, ça fait très très mal. Et il serait parti là du premier coup. Non, 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 il serait dit, non, les choses de Jésus là, c'est pas pour moi. Allez, ciao, moi, je vais pas mourir pour lui. Non, il est resté en fait jusqu'au bout. Donc ça, c'est ce que ça veut dire en fait, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et j'exhorte, j'encourage, j'édifie aussi par la grâce de Dieu beaucoup d'autres chrétiens qui ont du mal à supporter la souffrance chrétienne, qui ont du mal à rester là quand il faut. Mon frère, ma soeur, sache que dans la vie chrétienne, il y aura toujours des moments comme ça. Certes, nul ne sait de quel mort on va mourir, mais sache qu'en acceptant Jésus et avec la méchanceté de ce monde, des gens de ce monde, il faut t'attendre à tout. Il faut t'attendre à tout, mais dis-toi aussi que en servant le Seigneur, en restant en fait accroché à ses côtés, il te sauvera toujours de ces problèmes-là. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego qu'on avait lancé en fait dans la fournaise ardente. Non, oui, dans la fournaise ardente. Et le Seigneur les avait délivrés parce que le Seigneur est fidèle. Souvenez-vous aussi encore de Daniel qu'on avait lancé en fait dans la fosse au lion. En aucun cas il avait bronché, il s'était confié au Seigneur et le Seigneur en fait l'avait délivré. Donc, voyez-vous, et juste aussi un autre exemple, tous les apôtres que vous connaissez, allez à part Jean, tous les apôtres sont tous morts martyrs. Sachez-le bien. Jacques avait été décapité par Hérode. L'apôtre Pierre était mort la tête en bas. Paul, pareil. Tous, quasi tous, André, tous. Donc, sache que mon frère, ma soeur, ça pourrait t'arriver. Mais sache aussi une chose, c'est que plus tu auras une mort aussi atroce, et plus en fait ta récompense sera grande au ciel. Parce que le Seigneur ne peut pas laisser ses disciples mourir comme ça, et puis leur donner en fait des simples récompenses. Non, 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 non. C'est vrai que la mort fait mal, c'est vrai que ce sont des atrocités, mais dis-toi que le Seigneur est au contrôle et lui-même, en fait, il nous a montré un bon exemple en venant mourir sur la croix pour nous. Donc, ce n'est pas comme si lui n'avait rien fait, comme si lui était mort d'une mort naturelle, non.
Il est passé par, donc en gros, il nous a ouvert le chemin. Et en nous ouvrant le chemin, ça veut dire que nous aussi, on risque de passer par là. Donc, ne priez pas forcément que le Seigneur vous épargne de tout cela. Non, mais priez plutôt, qui vous donne la force de tenir bon. Deux, qui vous aide en fait à mettre davantage son amour dans votre vie. Et c'est alors que vous réussirez par la grâce de Dieu. Au chapitre 2, dans Philippiens toujours, la Bible nous dit en fait que le Seigneur Jésus-Christ en fait s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, sache que Jésus-Christ qui était sur terre, Dieu en personne, euh, c'était Jésus-Christ, il était dans 100%, 100% homme et 100% Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui était sur cette terre, ce n'était pas l'image qu'on doit avoir de lui. C'était juste en fait quelqu'un qui s'est incarné en homme. Parce que c'était les hommes qui avaient péché. Il fallait en fait, voyez-vous, que ce soit un homme, un être humain qui vient les sauver. Parce que si c'était les animaux qui avaient sauvé, ça aurait été en fait un animal qui serait venu pour mourir pour les animaux. Mais c'était un homme. Donc il fallait en fait que ce soit un homme qui vient pour mourir pour nous. Et cet homme-là, en fait, s'est incarné en Jésus-Christ. Et enfin, Jésus-Christ, en fait, s'est incarné en cet homme-là. Donc, en tant qu'homme, comme je disais, il était 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'homme, il pouvait dormir. Alors, nous savons en fait que Dieu ne sommeille ni ne dort. Il pouvait manger. Dieu, lui, il n'a quasiment jamais faim. Il mange, hein, bien évidemment, il mange. Il n'a quasiment jamais faim. Et en tant qu'homme, voyez-vous, il pouvait faire les choses en fait comme un homme. Mais par contre, en tant que Dieu, il pouvait faire des miracles. Il pouvait guérir les paralytiques, il pouvait arrêter les tempêtes d'eau, il pouvait ressusciter les morts. Donc ça, c'est la puissance céleste. Donc comprenons-nous bien. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Jésus-Christ, en fait, s'est incarné en homme pour venir sauver les hommes que nous sommes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme, se rendant obéissant. Il a été obéissant aussi jusqu'à la mort de la croix. Donc, il a été obéissant. C'est comme par exemple les anges que le Seigneur nous parle. Les anges, ce ne sont pas des hommes en fait, voyez-vous. Mais la Bible nous dit en fait que ce sont des êtres célestes. On ne sait pas, ils ne sont ni hommes ni femmes, ils sont des anges. On ne sait pas à quoi exactement ce que c'est qu'un ange. Parce que même dans la Bible, voyez-vous, l'apôtre Paul le Seigneur Jésus-Christ dirait dans les évangiles que un ange n'est ni un homme ni une femme. Voilà, quand nous serons transformés, il y aura au ciel ni homme ni femme. Vous voyez un peu, donc nous serons des anges par la grâce de Dieu. Maintenant, un ange peut s'incarner en un homme ou en un homme, voilà, en un homme et puis nous apparaître. Ça ne veut pas dire que c'est l'ange du ciel, non, non. Donc, c'est des choses en fait que nous devons comprendre et ne pas les comprendre en fait avec notre entendement, nous, non, il faut l'Esprit du Seigneur. Donc, en poursuivant, l'apôtre Paul dit au chapitre 3 que, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte afin de gagner l'excellence de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère, ma soeur, en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, tu dois savoir que tout ce qui te réjouissait dans le monde avant, ça ne doit plus en fait avoir de l'impact dans ta vie. Ça ne doit plus, ça ne doit plus en fait être comme des choses grandioses pour toi. Non, tu dois fuir ces choses-là parce que l'autre piège en fait des chrétiens, c'est quoi? C'est que nous nous accrochons tellement en fait aux choses du monde. Nous nous accrochons tellement aux choses de cette vie que qu'est-ce qui se passe? Bah, on oublie en fait l'essentiel. Alors qu'ici, voyez-vous, euh, l'apôtre Paul nous dit en fait que les choses qu'il regardait comme des gains, comme des, comment dirais-je, les choses en fait qu'il regardait comme des choses importantes sont devenues des gains pour lui.
En fait, ils sont devenus des choses banales, tout simplement. Des choses banales, ils n'accordaient plus de l'importance dessus. Donc, toi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien, tu dois savoir que ces choses aussi, tu dois les regarder comme ça. Ne plus s'accrocher aux choses du monde. Parce que la Bible nous dit, voyez-vous, dans les livres de, de 1 Pierre là-bas, de Jean 2, verset 15 au verset 17, comme on le lira aussi par la suite, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, vous voyez un peu, un chrétien ne doit plus s'attacher aux choses de ce monde. Un chrétien doit vivre en fait de manière simple, de manière normale, tout simplement. Toutefois, on ne dit pas de ne pas faire des projets, on ne dit pas de ne pas avoir des ambitions, non. Mais on dit seulement en fait que, voyez-vous, de ne pas s'accrocher à toutes ces choses-là. Parce que ce sont ces choses en fait vous, qui peuvent en fait vous éloigner de la présence de Jésus. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Donc, l'apôtre Paul étant vraiment imprégné de la puissance de Dieu, l'apôtre Paul étant vraiment en fait en communion avec le Seigneur, il a tout laissé. Et on peut le comprendre parce que quelqu'un qui goûte au miracle du Seigneur, quelqu'un qui goûte à la puissance de Dieu, frères et sœurs, je vous assure que plus rien en fait, plus rien, mais vraiment plus rien ne peut le stopper dans sa marche chrétienne. Voilà pourquoi en fait on fouettait les apôtres, on les lapidait, on disait tout ce qu'on voulait sur eux, mais à peine ils sortaient de prison, ils recommençaient en fait à prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ils avaient compris, ils avaient goûté en fait à l'amour du Seigneur. Donc on va lire le dernier chapitre, le chapitre 4, le verset, amen, le verset 4 au verset 9. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 4 au verset 9. On va même commencer au chapitre 3. Salut Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ, qui ont risqué leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des non-juifs. Salut aussi les églises qui est dans leur maison. Saluez et Pénètre, mon bien-aimé, qui est les prémices de l'Asie pour le Christ. Amen. On continue. Je vous encourage, mes frères, à prendre soin de ce qui... Je vous encourage, mes frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des chutes contraires à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels individus ne sont pas des esclaves du Seigneur, notre Seigneur, mais de leur propre ventre, par de bonnes paroles et par des éloges. Ils trompent le cœur des gens sans malice. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je veux que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, comme vous êtes purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul, comme un grand apôtre, comme un bon apôtre, il va dire, en fait, voyez-vous, aux Philippiens, parce que, juste aussi une petite parenthèse, vous savez, parmi toutes les églises, en fait, que l'apôtre Paul écrivait des lettres, euh, des lettres, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des églises qui étaient vraiment en fait en conformité, qui étaient vraiment de bonnes églises, qui étaient de bonnes églises, à savoir l'église des Philippiens, des Philippes, l'église de Colosse, l'église de Thessalonique, qui étaient de bonnes églises en fait, qui s'efforçaient à mettre la parole de Dieu en pratique. Mais par contre, vous en avez d'autres qui avaient du mal en fait, qui avaient du mal à démarrer, qui avaient du mal en fait à faire les choses de Dieu. Et ces églises en fait, c'était, vous avez l'église de, de Corinthe. Voilà, ils avaient vraiment du mal. L'église, celle de Galate, la Galatie, où les gens en fait ils sont détournés si promptement de l'évangile de Christ, où les gens en fait, voyez-vous,
faisait du n'importe quoi à Corinthe, où chacun allait prendre la femme de son frère, de son père, un gros désordre, quoi. Voilà. Donc, le verset que j'ai lu tout à l'heure, c'était la mauvaise version. J'ai plutôt lu en fait dans le livre de Romains. Donc, je vais relire ici. Donc, Philippiens 4, le verset 4 au verset 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. J'aime beaucoup ce passage ici où l'apôtre Paul nous encourage que nous devons toujours nous réjouir, toujours dans le Seigneur. Il le répète, nous devons toujours nous réjouir et que notre attitude soit connue de tous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, il faut savoir que tu dois toujours être réjouissante. Tu dois toujours te réjouir dans le Seigneur. Tu dois toujours te réjouir. Ça ne sert à rien. C'est pas bon. C'est pas bon pour un chrétien d'avoir toujours le visage attaché comme ça. C'est quoi? T'es le bâton de manioc. C'est quoi? On t'a monoté. C'est quoi? C'est la crise à la maison ou bien? Non. Non, non. Tu ne dois pas toujours avoir le visage attaché comme ça. Vous avez des problèmes. Non. Et un visage rayonnant est toujours le sourire parce que le sourire donne, en fait, en souriant, donne aussi le sourire aux autres, en fait. Le sourire donne de la joie aux autres. Donc, comprends, mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'appelle à être souriante. Le Seigneur t'appelle à être souriant. Et vraiment, s'il te plaît, médite vraiment ce passage-ci dans Philippiens 4, le verset 4 au verset 9, qui dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien, s'il vous plaît, ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière, la supplication, mais en tout, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Faites connaître à Dieu vos demandes. Donc, dans la prière, fais connaître à Dieu tes demandes, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Arrête de te culpabiliser. Arrête de dire comme attaché au village. Arrête de dire que j'arrive pas. Non, non. J'aimerais aussi en fait vous donner ce qui m'a aidé, hein, ce qui m'aide. Le Seigneur me l'a appris il y a quoi, peut-être 3 semaines. Parce que dans mes prières, j'avais une façon que je priais. Et puis le Seigneur m'en a appris une autre. Avant, je priais, voilà, je priais sans louange. Je me levais, j'allais faire mon heure de prière et puis tranquillement. Et puis parfois, bon, comme le Seigneur nous dit de prier, et puis j'allais faire mon travail comme un enfant de Dieu. J'allais le faire pour que le Seigneur m'écoute. C'était bien, hein, c'était bien. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que, écoute, fiston, ce que tu fais, c'est bien, mais voici encore une meilleure façon de prier. Il m'a fait comprendre qu'il faut prier avec des louanges. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous priez, chantez des louanges. Chantez des louanges parce que le Seigneur aime les louanges. Le Seigneur aime les adorations. Le Seigneur aime les cantiques quand vous le chantez, toutes ces choses-là. Il aime, il aime. Ça réjouit son cœur. Et même en vous, en fait, ça apporte la paix. Et quand vous faites cela, en fait, voyez-vous, quand, vous faites cela, la paix de Dieu vient sur vous. Quand vous faites cela, en fait, il y a beaucoup de péchés, en fait, qui s'éloignent de vous. Le Seigneur vous épure. Le Seigneur vous transforme, en fait. Vous n'avez plus de doute sur beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Et aussi, quand vous priez, laissez-vous conduire par la grâce, laissez-vous conduire par l'Esprit. Ne forcez surtout rien. Et je faisais aussi des prières de 1h20 d'affilée, 1h, 1h10. En fait, ça dépendait.
Mais le Seigneur, moi, et je me rendais compte que parfois quand je priais comme ça, pendant 1h20, 1h10, parfois il m'arrivait de me répéter. Pourquoi? Parce que je faisais des longues prières. Mais quand on s'entend bien, faire tout cela, c'est bien. Voilà. Et si tu pries aussi avec de longues prières, c'est bien, c'est pas mal en soi. Voilà, c'est pas mal en soi. Mais après quoi, le Seigneur m'a fait comprendre que je pouvais faire des prières de 30 minutes, de 45 minutes, mais avec des séries, peut-être trois fois par jour comme ça. Donc, si vous faites des prières, des séries de prières de 3 fois par jour, de 30 minutes, bah, en une journée, vous avez fait votre quota de 1h30. Bon, vous pouvez toujours aller plus loin, il n'y a pas de souci, hein, il y a pas d'heure fixe pour prier. Non, non, non. Vous pouvez prier pendant 2 heures, 4 heures, 5 heures. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Fais seulement comme le Seigneur te dit. Mais je vous donne juste en fait des astuces, enfin des conseils par rapport en fait à ce que le Seigneur m'a appris. Ceci dit, je n'en fais pas un enseignement, non. C'est juste en fait un conseil, des conseils. Et puis voyez-vous aussi une dernière chose. Quand vous priez, vraiment, mon frère, ma soeur, comprenez que vous devez en fait réunir beaucoup, vous devez lire des versets bibliques dans votre prière. Par exemple, si c'est des versets en fait qui concernent l'obéissance, chantez, louez, lisez ces versets-là et puis dites au Seigneur qui vous conduit au travers de ces versets-là. Genre par exemple la crainte. Il y a des versets qui parlent de la crainte. Alors dites au Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans ta crainte, aide-moi à voir ta crainte, comme tel serviteur. S'il s'agit en fait du mariage, Seigneur, voici ma situation, voici. S'il s'agit en fait de la stérilité, tu prends les versets qui parlaient en fait des femmes stériles dans la Bible et que le Seigneur en fait a exaucé, à savoir Élisabeth, Sarah, Rebecca, voilà, elles sont nombreuses. Voyez un peu, donc, laissez-vous toujours en fait conduire et puis prenez en fait ce qui va en fait en collaboration avec votre prière. S'il s'agit maintenant de la bénédiction de Dieu, où là, les versets sont remplis. À Deutéronome 28, il y a ci, il y a ça. Vraiment, faites cela et vous verrez en fait que votre vie sera transformée. Et comme je prends l'habitude de le dire, fuyez le péché dans vos prières, dans tout ce que vous ferez. Parce qu'il n'y a que le péché en fait qui peut mettre un frein entre vous et Dieu. Si vous fuyez le péché, que vous priez de manière correcte, alors quand vous tiendrez devant Dieu, le Seigneur ne pourra que vous exaucer. Mais si vous priez, vous jeûnez et que vous vivez encore dans le péché, mon frère, ma soeur, l'accusateur va vous accuser, donc à savoir le diable. Il va vous dire, ah, ben, toi qui as péché hier, tu mets devant le Seigneur pour prier, tu rêves ou bien, tu rigoles ou bien. Donc vous voyez, c'est des choses parfois on ignore, mais qui jouent un grand rôle dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Donc voilà un peu mon frère, ma soeur, si tu fais ça comme on vient de te dire, ce conseil-là, tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Et puis aussi, n'oubliez pas de prier étant à genoux. Parce que étant en genoux, enfin, vous priez étant en genoux, vous prenez en fait la position, la posture d'un esclave devant le Seigneur. Vous prenez la position, la posture d'un élève devant le Seigneur. Une fois de plus, prier à genoux n'est pas forcément une obligation, non. On peut aussi prier étant assis, on peut aussi prier étant debout, mais la position étant à genoux, voyez-vous, c'est une posture de soumission au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis convaincu, je suis sûr à 10 000% que si vous priez comme ça, vous verrez que votre vie ne sera plus la même. Il va y avoir des changements. Mais vous allez vous auto-délivrer par la grâce de Dieu. Oui, frères et sœurs, un chrétien peut s'auto-délivrer par la grâce de Dieu. Et comment est-ce qu'il peut faire? En écoutant les prédications, en priant comme le Seigneur lui dit de prier, en jeûnant, en ayant la crainte de Dieu. Alors, le péché, en fait, le péché va partir de sa vie. Moi, très honnêtement, très honnêtement, je ne peux pas dire qu'un homme de Dieu, en fait, m'ait vraiment imposé les mains pour une maladie. Non. Depuis que je suis chrétien, on m'a peut-être imposé les mains 3 fois. En, en 8 ans de conversion, on m'a peut-être imposé les mains 3 fois. Bon, c'était juste comme ça.
mais pas forcément pour des cas parce que j'étais malade. Non, 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 non. Donc, sachez que le Seigneur peut vous délivrer sans qu'on vous impose les mains. Toutefois, maintenant, si le Seigneur vous dit que vous allez qu'on vous impose les mains, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais sachez que vous n'avez pas besoin qu'on vous impose forcément les mains pour que l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère en fait puisse sortir de vous. Vous pouvez le faire vous-même par votre vie de sanctification devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tout à l'heure pour le prochain livre.